Chez Huawei, on continue de miser sur la 4G, sur l'autonomie, un design super fin et en plus du selfie, on va découvrir le nouveau Ascend G6, un produit très accessible et néanmoins assez sexy. Alors le G6, c'est un smartphone entrée de gamme, entrée milieu de gamme, 249 €, disponible courant avril. Donc vraiment une politique tarifaire toujours très agressive comme d'habitude chez Huawei. Et pour ce prix, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un smartphone 4G en catégorie 4, donc du 150 mégabits maximum. On a un écran de 4,5 pouces avec une définition assez légère, hein. C'est du QHD, donc ça fait du 960 par 540 pixels. Un écran IPS, donc avec d'excellents angles de vision, ça, il n'y a pas de surprise. À l'intérieur, un petit processeur, du quad-core Snapdragon 400 à 1,2 GHz. Ça sera largement suffisant pour la plupart des tâches. 1 Go de RAM. Côté stockage, c'est comme d'habitude, on a 8 Go en interne et ça sera extensible via le traditionnel slot micro SD. Il faut que je le trouve, le slot micro SD doit être derrière. Oui, il doit être derrière. On va retirer la coque, hop, elle est là. Voilà, c'est du plastique souple, hein, voilà. Et on retrouve derrière notre petit slot pour carte micro SD. On a une batterie de 2000 mAh sur un écran de 4-5 pouces avec une assez faible résolution. Ça devrait être pas mal côté autonomie justement. La petite valeur ajoutée chez Huawei, outre le design très fin, hein, le terminal fait à peine 8 mm, hein, 7,85 mm. Donc voilà, un terminal très fin, très léger évidemment. On est à 140 grammes. Là encore, pour du 4-5 pouces, c'est franchement pas mal. Non, la valeur ajoutée chez Huawei, je l'ai dit, c'est la 4G, mais c'est aussi la capture photo. On a un capteur en façade de 5 mégapixels. Alors c'est pour être franc, c'est la première fois qu'on a un capteur de 5 mégapixels sur ce type de produit. Voilà, on se rend compte, c'est en mode selfie. La qualité d'image sera du coup très bonne. En plus, on a une belle ouverture. Donc là encore, voilà, c'est la tendance selfie autoportrait. Et on aura vraiment quelque chose de très efficace, très propre. Donc 5 mégas en façade, à l'arrière on retrouve un plus classique 8 mégapixels. Voilà notre 8 mégapixels avec un flash, de la 4G, ce capteur 5 mégapixels, une finition assez correcte, c'est du plastique souple, une configuration qui tient la route, là encore c'est pas exceptionnel. Donc pour un terminal milieu de gamme, avec encore une fois je vous l'ai dit de la 4G, des petites spécificités et une surcouche qui n'est pas désagréable, ce smartphone devrait plaire assez largement et surtout les plus jeunes.